Bonjour à toutes et tous. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler devant un aussi grand public, donc je vous demande un tout petit peu d'indulgence. J'ai intitulé ma brève intervention de quelques minutes « Le défi », « The Challenge ». Non, il ne s'agit pas du dernier titre du best-seller ou du dernier titre d'un film présenté au Festival de Cannes, mais bien de vous montrer ce que constitue réellement le défi d'élaborer les Quantitative Reporting Templates que constitue en grosse partie le troisième pilier de Solvabilité 2. Mon intervention sera subdivisée en 4 parties. Tout d'abord, une très brève présentation de notre groupe, ainsi que de la part de marché qu'il représente en Belgique. J'évoquerai les Quantitative Template Reporting. Ensuite, je traiterai rapidement de la façon dont nous avons travaillé au sein de notre société et tout au long de cette intervention, j'évoquerai quelques interrogations soulevées par la mise en place de ces fameux QRT. Notre groupe est essentiellement composé de 4 sociétés d'assurance. Tout d'abord, l'association d'assurance mutuelle sur la vie, qui, comme son nom l'indique, pratique l'assurance sur la vie, les opérations de retraite, le décès, l'épargne. Ensuite, la société coopérative, qui, elle, est active dans tout ce qui est incendie, accident, risques divers, auto, dégâts matériels, responsabilité civile. Une troisième société, qui est la Caisse commune, qui, elle, s'occupe de l'assurance accident du travail en Belgique. Et enfin, une toute petite société, Fédérale Pension, qui est aussi active en assurance vie, mais dans un créneau très particulier spécifié par la législation belge. Pour vous donner une idée de la taille de ces entreprises, voici quelques chiffres. Tout d'abord, je me suis basé sur les critères de l'EIOPA pour déterminer les parts de marché. Ainsi, en ce qui concerne l'assurance vie, le critère est le montant des provisions techniques, tandis que pour l'assurance non-vie, il s'agit du montant des primes. Les montants sont issus des rapports statistiques de fin décembre 2014. Les statistiques 2015 n'étaient pas encore disponibles au niveau du marché. Pour la mutuelle vie, les provisions sont de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, tandis que le montant total des provisions pour le marché belge est d'environ 176 milliards, si bien que notre part de marché représente 0,8%. En ce qui concerne l'assurance non-vie, avec un encaissement de 136 millions en société coopérative et de 62 millions en caisse commune des accidents du travail, notre part du marché représente environ 1,82%. Attention, il faut bien se dire qu'en Belgique, avec 10 entreprises, on couvre à peu près 84% de l'encaissement du marché en vie et 81% en assurance non-vie. Après cette brève présentation, j'en viens au cœur de l'intervention, à savoir les Quantitative Reporting Templates. Nous sommes devant le problème suivant. Au niveau des QRT exigés, il y en a environ 80. Au niveau annuel, une quinzaine au niveau trimestriel, et cela représente environ 3000 cellules. Pour Fédérale Assurance, ces QRT sont à remplir pour les 4 sociétés. De plus, les QRT relatifs au groupe doivent aussi être établis. Pour réaliser ces QRT, nous avons mis en place il y a plus de 2 ans un groupe de travail qui était composé de personnes venant de tous les horizons de la compagnie. Comptabilité, actuariat et bien sûr des éléments en provenance de la finance et du risque. L'étude est actuellement toujours en cours. En ce qui concerne Fédérale Assurance, cela veut dire qu'il a fallu examiner
les quelques 3000 cellules, comprendre leur contenu, voir si nous disposions de l'information, si pas, comment la calculer, ou bien où aller la chercher, tout en essayant d'informatiser le plus possible, vu les délais avec lesquels nous devons produire ces QRT. Heureusement, bien sûr, toutes les cellules ne sont pas à remplir, cela dépend de l'activité spécifique de la compagnie concernée, mais toutes sont néanmoins à examiner pour faire la part des choses entre celles à compléter ou que l'on peut laisser vides. Au fur et à mesure que nous avancions vers la date du 1er janvier 2016, il a fallu de temps en temps réanalyser l'un ou l'autre des QRT, car ceux-ci avaient pu être modifiés. Pour ceux d'entre nous qui ont participé à ce genre d'analyse, je crois qu'ils ne me contrediront pas si je cite qu'il s'agit ici de travaux d'Hercule. À quel coût ce travail a pu être réalisé ? J'ai essayé de voir dans la comptabilité combien nous avions dépensé ces dernières années pour réaliser tout cela. Nous en sommes à peu près à 1 200 000 € par an, et ce coût est en croissance. Ces coûts tiennent compte des coûts de développement des calculs du premier pilier, de la production des QRT, des coûts supplémentaires des réviseurs. En effet, la Banque nationale a demandé des rapports aux réviseurs lors des exercices préparatoires du 31/12/2014 et du 30/9/2015. Ce montant tient aussi compte des engagements qui ont dû être réalisés dans nos services pour calculer en interne le SCR. Il ne tient pas compte du montant supplémentaire qui résulte de l'utilisation de rating. Pour vous donner une idée, nos compagnies distribuent des bénéfices. En faisant le rapport, on arrive à environ 7,5% du montant total de nos participations bénéficiaires. Les quelques réflexions qu'on peut se faire au niveau des données exigées sont les suivantes. Tout d'abord, il y a 3 niveaux de demande. Primo, les QRT élaborés par l'EIOPA. Secondo, les demandes de la BCE, qui consistent à demander de remplir quelques colonnes ou quelques lignes supplémentaires dans certains QRT. Et enfin, les demandes de l'autorité locale qui viennent s'ajouter. Bon, je citerai simplement un rapport sur le risque de taux en Belgique et un rapport sur le risque de liquidité. Les questions que l'on peut légitimement se poser à ce sujet sont, à mon avis, les suivantes. Que va faire l'EIOPA avec toutes ces informations? Simplement sommer les résultats obtenus pour en faire une synthèse au niveau global, en tirer des moyennes, des écarts types ou autres statistiques, faire une analyse de marché, une comparaison, analyser les résultats et en déduire certains nouveaux calibrages de certains risques. Effectuer un retour vers chaque entreprise en particulier. La deuxième question que l'on peut se poser, le traitement est-il équivalent dans tous les pays européens? Pourquoi demander des tableaux supplémentaires dans certains pays et pas dans d'autres, ou encore d'autres tableaux? Les autorités locales sont-elles armées pour analyser l'ensemble des données fournies et effectuer un retour individuel vers chaque compagnie? En ce qui concerne la fréquence avec laquelle ces QRT sont demandés, la fréquence est trimestrielle pour certains QRT, environ une quinzaine. Pour la toute grosse majorité, la fréquence est annuelle. Mais parfois, un QRT trimestriel implique tout le calcul du SCR si l'on veut fournir une information tant soit peu exacte et ce qui a comme conséquence, bien sûr, qu'en pratique, le même effort est demandé, mais en un laps de temps beaucoup plus petit. Je voudrais citer simplement l'exemple de ce que l'on vit pour l'instant. Les QRT du Day One ont été remis
le 20 mai pour les entreprises solo. Entre-temps, il a fallu produire les QRT du premier trimestre 2016 et ils ont été remis le 26 mai. Les QRT du groupe relatifs au Day One ne sont pas encore transmis, mais vont l'être d'ici peu de temps. La simple description de ces faits chronologiques montre à quel point les personnes qui réalisent les chiffres peuvent s'y perdre. Les chiffres du 31 du 12 s'entrechoquant avec ceux du 31 du 3 et à peine terminé le premier trimestre qu'il faudra commencer le second. Quel est réellement l'intérêt de produire ces chiffres tous les 3 mois? Y a-t-il une raison? Pour ma part, je plaiderais pour un exercice semestriel, de telle sorte que l'on puisse analyser les chiffres, en tirer les conclusions et ne pas être réduit simplement à une usine de production de chiffres. Enfin, et non des moindres, de l'ensemble des rapports qui sont demandés par les différentes autorités. En 2017, le RSR, le SFCR, mais en attendant, on peut citer le rapport de contrôle interne, le rapport sur la gestion des risques, le rapport ORSA, le rapport sur la gouvernance, le rapport de la fonction actuarielle, le rapport sur le blanchiment et les narratifs en conformité avec l'article 314 des actes délégués. Je pense qu'en cette matière, il faudrait stabiliser les choses et peut-être les rationaliser. Encore une fois, comment nos autorités vont-elles gérer toutes ces informations quantitatives et qualitatives? Enfin, je terminerai simplement en citant une définition mathématique. On dit que 2 mesures sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en la multipliant ou en la divisant par une même constante non nulle. Dans le cas où on la multiplie, cette constante est appelée coefficient de proportionnalité. Je me pose la question, en matière de solvabilité 2, cette constante existe-t-elle et ne pourrait-elle pas être définie de façon pragmatique? À souligner cependant les avantages de cette mise en place. De véritables groupes de travail sont mis en place, ce qui permet de mieux cerner les risques. Une accentuation du dialogue entre le monde du passif et de l'actif, ce qui, quand j'étais jeune actuaire, n'existait pas. Et une meilleure compréhension de la masse d'informations dont on dispose et qu'il faut commenter de façon précise. Je vous remercie.